Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je suis super contente de vous présenter un bel ouvrage qui a été créé par, alors je ne sais pas si ça se dit Agel ou Agel, bon enfin, voilà, quand on le lit en français ça fait Agel. C'est L'herbier des sorcières qui a été publié aux éditions Danaï. Alors c'est un livre que je trouve l'intérieur vraiment super joli. J'aurais bien aimé d'ailleurs que sur la couverture, il y a un peu le même style que ce qu'on peut voir à l'intérieur. Et donc qui parle des plantes avec comment dire, une vision, on va dire, herbe de sorcière. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un herbier. C'est construire une méditation continue sur notre place dans la nature et notre rapport à celle-ci. C'est réapprendre les gestes ancestraux, les quêtes de savoir, ce que la nature nous offre. C'est refaire le chemin des sorcières des temps anciens, comprendre les plantes, apprendre à les utiliser au quotidien. N'est-ce pas là la magie véritable, l'harmonie avec notre environnement? Reconnectez-vous à vos sources intérieures avec les plantes. Alors, donc, c'est voilà, déjà un super joli livre qui est très bien écrit, dans lequel il n'y a pas, donc c'est pas un livre exhaustif sur toutes les plantes, c'est un livre qui va présenter certaines plantes. On a une belle citation de Baudelaire que j'aime énormément. Au début, elle est vraiment, vraiment très très bien choisie. Et puis donc voilà le sommaire. Donc on a le jardin de sorcières, donc avec chez les Celtes, chez les Grecs, dans la Bible, le jardin japonais, le jardin zen, la tradition du jardin japonais. Après donc on a le jardinage sorcier avec des idées pour créer un jardin sorcier, le jardin sorcier sans jardin, la culture sorcière, comment cueillir une plante. Et puis voilà, après d'un point de vue physique, d'un point de vue environnement, etc., pratique les plantes pérennes, annuelles, bisannuelles. Donc il y a des choses qui sont liées au jardinage. Et puis après, donc une partie sur le point de vue mystique, énergétique. L'usage des plantes ramassées hop, et utilisables. La consécration, la décharge, l'exécration, donc des choses liées à la magie. Comprendre les effets d'une plante. Les influences et modulation des propriétés énergétiques d'un végétal, les limites et des analogies et correspondances, l'histoire des analogies, etc. Et puis après, donc ça c'est toute la première partie. La deuxième partie, on va avoir ces plantes qui vont être présentées. Donc vous voyez, il n'y a pas 250 plantes à l'intérieur. Il y a les plantes qu'elle a choisies, elle, comme étant des plantes de sorcière et qu'on retrouve très souvent. Voilà, donc moi, il y a pas mal de plantes que j'utilise. Mais il y en a certaines que j'utilise un peu moins. Par exemple, l'absinthe, je n'utilise pas. Mais on a, voilà, il y a une quantité il y a une présentation de plantes sorcières en deuxième partie. Donc voilà, on a l'introduction. Elle va parler des plantes sorcières, du jardin de sorcières. Voilà, alors ça c'est ce que je vous ai dit. Donc c'est assez court. Du coup c'est synthétique. Ça permet de rentrer et d'avoir des informations, une petite synthèse sur cette idée de jardin. Voilà, le jardin zen, il y a un petit paragraphe dessus pour le présenter. Avec donc ici des conseils pour créer son jardin. Donc ça c'est du jardinage. Bénir un jardin sorcier. Donc là on a la magie qui est rajoutée. Le jardin sorcier sans jardin. Voilà, parce que tout le monde n'a pas une prairie en effet de 50 hectares à disposition, mais par contre on peut avoir un petit bout de balcon, un rebord de fenêtre ou un petit espace dans sa cuisine. La culture sorcière. Voilà, avec des réflexions sur aussi l'association avec des pierres. Alors, comment cueillir une plante? Donc d'un point de vue de l'environnement, d'un point de vue pratique, d'un point de vue du respect de la nature.
la présentation des différents types de plantes. Voilà, au niveau énergétique. Donc, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on a ce mélange de jardinage et de magie, du côté donc sorcier, du côté de l'intention et de l'énergie que l'on va y mettre. Et donc, on a ces deux éléments-là que je trouve vraiment super intéressant, parce que parfois certaines personnes peuvent bien connaître la magie mais pas trop le jardinage, et d'autres au contraire peuvent être plus bien connaître le jardinage, comment s'occuper des plantes, etc., mais ne savent pas comment rajouter le côté magique dans ce jardinage. Donc on a voilà, on a cette association des deux. Donc de la plante à l'herbier, donc là l'idée de l'herbier, l'usage des plantes ramassées et utilisables, comment bénir les plantes. Donc ce sont des idées, mais on peut très bien s'inspirer de ce qu'elle propose et faire d'autres choses. C'est super intéressant aussi. Voilà, les usages magiques, donc voilà, on consomme la plante, on peut le faire en aromathérapie, en fumigation, avec un petit coussin sorcier, le bain, qu'est-ce qu'il y a là, le l'onguent, l'encaustique protecteur, des bougies, voilà, comprendre les effets d'une plante. Avec les entités. Donc moi je travaille énormément avec l'énergie féerique qui est liée aux plantes, mais elle a rajouté, donc il y a d'autres choses. Donc on peut aussi travailler par rapport avec un lien aux archétypes, parce qu'on a des plantes qui sont liées à des dieux ou à des déesses. L'esprit des plantes, donc ce que je disais tout à l'heure, soit on les représente sous forme de déva, soit sous forme de fées. Alors, les histoires des analogies. Hop. Donc voilà, avec les éléments, la racine c'est la terre, la fleur c'est l'air, la feuille l'eau, le fruit le feu. Ça, moi, je n'utilise pas. Les associations au niveau de la mythologie, l'introduction à l'herbier. Et puis là, nous avons l'herbier qui est super joli. Donc, le nom de la plante, le nom en latin, la signification du nom, des choses sur la caractéristique, les explications au niveau pharmaceutique, des effets sorciers. Voilà, et puis pour les jardiniers. Et puis ensuite, on a des idées de floraison, des régions où ça pousse, des types de terrain, des dieux qui sont liés, des déités, le symbole, les propriétés psychiques, donc l'élément feu, la planète, l'usage énergétique et puis l'interdiction. Donc voilà, c'est voilà, plante de la Saint-Jean. Et puis donc on a ce côté herbier ancien que j'aime beaucoup. Et donc j'aurais aimé qu'il s'inspire pour faire la couverture. Je pense que ça aurait été encore plus sympa. Mais bon, rien ne nous empêche aussi, comme il est vraiment très beau, de faire soi-même une couverture par-dessus. Ça peut être assez sympa de créer soi-même la couverture et de coller des plantes sèches dessus. Donc voilà. Alors ça, après on a l'aquilée. Donc ça c'est assez classique. La belladone. Le citronnier. Voilà. J'aime bien qu'il y ait le citronnier en fait, parce que c'est vraiment une plante magique qui est super intéressante, qui est aussi utilisée, qu'on retrouve dans la Bible. Donc c'est vraiment sympa. Coussoude, colchique. Hop. Donc vous voyez par exemple là l'usage magique, on a une incantation qui est assez longue. Moi je fais des incantations beaucoup plus courtes en fait quand je travaille avec les plantes, enfin mes prières sont beaucoup plus courtes. Mais vous pouvez, voilà, c'est pas
n'y a pas que celle-ci qui existe, vous pouvez aussi, vous, les créer. Et ça, je trouve que c'est un exercice qui est rigolo à faire, et deux, qui apporte une certaine profondeur à ce que vous pouvez créer, parce que ça va vous ressembler. Si vous aimez créer des choses longues, des textes longs, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir citer aussi soit des fées, soit des dieux, des déesses, soit autre chose qui correspond à votre pratique. Donc voilà, c'est super intéressant de personnaliser aussi les usages magiques, parce que plus c'est personnalisé, plus la magie va être forte. Hop, le genévrier, le gui. Vraiment, c'est beau, c'est vraiment super beau. L'Altea. Alors, je sais pas si je vais pas reprendre ces pages pour le mettre dans mon... Parce que, enfin, moi, je n'utilise pas les plantes de façon complètement identique. Et puis surtout, j'ai d'autres choses à mettre sur les plantes. Donc, je vais voir comment je fais pour rajouter cette partie-là. Regardez comme c'est vraiment joli, joli, joli. Et puis, c'est bien fait, c'est synthétique, c'est rapide. La petite camomille. La matricaire. Hop. Voilà, on a le pommier. Le sureau noir. Voilà, une conclusion. Une bibliographie, c'est sympa ça de partager donc une bibliographie. Donc on a certains livres que moi je connais, comme l'encyclopédie des plantes magiques. Voilà, on a pas mal de propositions. Là, le grimoire de magie verte aussi, des éditions d'Anaé. Et puis des choses plus classiques, hein, comme des précis de phytothérapie. Ah bah voilà, on a les plantes de la Bible et leurs symboliques, l'encyclopédie des plantes médicinales. Donc voilà, pas mal de choses. Donc en résumé, pour moi, c'est vraiment une belle réussite. C'est un joli livre. C'est un livre qui a du contenu, qui est incarné. Où on a vraiment un partage de cœur que l'auteur nous apporte. Voilà, on a vraiment quelque chose, on sent que ça lui tient à cœur, que c'est quelque chose qu'elle incarne, c'est quelque chose qu'elle utilise. Donc ça donne une sorte de puissance et de portée à ce qui est mis dans le livre. Voilà, donc je le conseille pour tous les jardiniers qui ont envie de mettre un peu de magie. Commencer à travailler au niveau magique avec les plantes, et puis pour toutes les personnes aussi qui ont ce côté qui sont dans la magie et qui ont envie de rajouter quelque chose de l'ordre du jardinage et de toucher les plantes et de les faire pousser eux-mêmes. On a ces deux possibilités. Puis pour tous ceux qui sont touchés par cette magie des plantes et par cette utilisation des plantes, pas juste en phytothérapie, mais en rajoutant le côté de l'intention, le côté de la magie. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!